Allô, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur et soyons bénis encore une fois de plus dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci nous remercions encore une fois de plus, je voulais dire le Seigneur pour ce grand jour qui nous donne de partager cette merveilleuse parole. Et aujourd'hui, nous allons voir un bon détail en ce qui concerne l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir sur la croix ou bien sur la terre et de ce que également il est venu établir un jugement. Voyons un peu, parce que quand nous voyons le jugement de Dieu, c'est à plusieurs niveaux, mais nous sommes encore sur le jugement que le Seigneur est venu établir sur la terre et qui nous concerne, nous qui sommes vivants, ou bien pour ceux qui vont s'entêter et s'endurcir pour ne pas recevoir le Seigneur. Donc avant toute chose, nous allons remettre tout l'enseignement entre les mains du Seigneur, car le but pour cet enseignement, c'est de continuer à s'humilier devant la face du Seigneur, continuer à se rabaisser devant le Seigneur afin que le Seigneur nous élève si telle est sa volonté au moment opportun. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur afin de remettre cet enseignement. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand jour, pour cet enseignement que tu as prévu dans nos cœurs afin de nous travailler dans l'humilité, afin de nous modéliser encore une fois de plus dans la saine doctrine et de nous impacter, Seigneur Dieu, les vrais fondements, des vrais enseignements, Seigneur, qui contribueront à nous élever chaque jour au standard de la connaissance de ta parole, qui contribuera à nous élever chaque jour au standard de la foi en Christ. Donne-nous encore une fois de plus de déguster avec action de grâce ces paroles et donne-nous aussi également de produire les fruits dignes de la repentance, Seigneur Dieu, afin d'être agréable non seulement à notre Dieu, mais aussi également à ton Fils Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, pour les oreilles qui sont prêtes à entendre ce message, pour les cœurs qui sont prêts à le comprendre, afin que la gloire et l'honneur puissent te revenir en toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, rapidement, le texte de base, c'est dans Jean chapitre 9. Donc, je vais survoler, prendre quelques versets pour que ça ne soit pas long. Parce que normalement, le thème de l'enseignement, c'est le jugement que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir. Donc, c'est quoi ce jugement du Seigneur? Mais comme il dit, comprenons que grosso modo, il y a deux formes de jugement. Alors, ce jugement que le Seigneur est venu établir sur cette terre, c'était question de mettre chacun, euh, c'était question de séparer, voilà, ce Seigneur. C'était question de séparer le blé de l'ivraie. Il a dit les mauvais chrétiens des bons chrétiens. Ça, c'est le premier niveau de jugement. Et ce qui ne fait pas l'objet de cet enseignement, nous avons aussi également un deuxième niveau de jugement qui est plus tard, lorsqu'il reviendra. Et c'est toujours sur le même principe. Et comme je disais tantôt, le but de cet enseignement, c'est que nous nous efforçons à rester humbles, à prendre l'attitude spirituelle de cet aveugle. Parce que le Seigneur va nous donner des grandes révélations plus tard sur cette attitude qu'il faut adopter afin que Dieu nous ouvre les yeux constamment. Donc, Jean chapitre 9, on va commencer par le texte de base, c'est-à-dire le verset 1. Verset 1 au verset 8. Et puis, on va sauter rapidement, aller au verset 39 à 41. Donc, pour le truc du milieu, pour les versets du milieu, je vais essayer de résumer brièvement, parce que c'est toujours quasiment la même chose que nous voyons avec l'attitude des pharisiens. C'est exactement ce qui va suivre. Donc, Jean chapitre 9, à partir du verset 1 à 8, il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voyons un peu. Et voilà une bonne révélation sur l'handicap, c'est aveugle. Il n'y a, il y a aucune liaison de péché, que ce soit de ses
Je voulais dire, il y a qu'une liaison du péché de ses parents dans son handicap. Mais il peut aussi également avoir des personnes qui ont un quelconque handicap à cause peut-être des alliances de leurs parents passés. Donc, ce n'est pas exclu. Mais nous sommes dans un cas particulier. Donc, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas prendre le cas de Jean chapitre 9, on essaie de généraliser. Non, c'est que ça ne marchera pas. C'est clair. Et dans les délivrances du Seigneur, dans tout ce que le Seigneur a opéré, dans toutes les délivrances que le Seigneur Jésus-Christ a opéré, il y a toujours une leçon à retenir. Et dans chaque délivrance, la leçon qui a à retenir dans telle délivrance n'est pas la même leçon qu'il y a à obtenir dans l'autre délivrance. Donc nous sommes dans une délivrance assez particulière. Et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Également en ce qui concerne la grâce de Dieu et en ce qui concerne également la gloire de Dieu. Donc il y a des gens qui peuvent souffrir des handicaps depuis leur naissance, ainsi de suite. Mais Dieu le permet parce qu'il sait que le jour où cette personne va chercher Dieu, alors son bras puissant va s'étendre sur cette personne et il sera guéri. Donc, c'est un bon réconfort. En fait, c'est un bon réconfort pour ceux qui vivent ce genre de situation. Ou un peu, imagine quelqu'un qui n'est jamais allé chez les féticheurs, qui a toujours eu une vie assez, même si la personne n'a jamais connu le Seigneur, mais elle a toujours une vie assez, entre guillemets, propre selon les hommes. Et comprenons que c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée, ce genre de choses. Lorsque c'est dans ce cas, je dis bien, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours dans ce sens, parce qu'il y a des cas où le Seigneur Jésus-Christ a fait la liaison avec le péché. Donc, verset 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, c'est quoi ce jour? N'oublions pas que nous sommes encore dans la journée. Alors, le jour, spirituellement parlant, signifie le temps où il faut s'aimer, ou le temps où il faut travailler. Et la nuit signifie, spirituellement, le temps où ce sont les ténèbres. Donc, on n'a pas le temps de travailler quand ce sont les ténèbres. Voyons un peu, ce n'est pas pour rien que dans le sens normal des choses, la plupart des cas, partout dans le monde, en journée, on dort. Non, en journée, on travaille, autant pour moi. En journée, on travaille et la nuit, on dort. Parce que ce n'est pas possible de travailler la nuit. Le corps humain n'a pas été fait ainsi. Mais spirituellement parlant, nous voyons aussi également que en journée, ou bien le jour, est fait pour que les œuvres de la lumière soient manifestes. Et maintenant, la nuit, c'est pour les œuvres des ténèbres. Donc, voilà un bon détail que nous comprenons de ce verset et que le Seigneur nous permet également d'assimiler. Parce qu'il dit, la nuit vient. C'est quoi la nuit? Parce que quand nous voyons le jour du Seigneur, tel que les apôtres l'ont révélé plus tard, le jour du Seigneur est ténèbres et non lumière. Donc, quand le jour du Seigneur va arriver, personne n'aura plus possibilité de s'aimer quoi que ce soit. Il n'y aura plus possibilité d'enseigner quoi que ce soit. C'est fini. Voyons un peu. C'est le moment de la moisson et c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, entre parenthèses, non, qui signifie l'envoyer. Il alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu aveugle comme mendiant, disaient, n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Donc voilà à peu près ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait comme miracle dans sa vie. Et comprenons que le Seigneur l'a envoyé plus tard aller se laver au réservoir d'aller se laver au réservoir de Siloé. Nous voyons un peu. Et ça nous montre à quel point d'un miracle à l'autre, c'était pas pareil. Et quand nous voyons ce miracle d'aller se laver, on voit aussi également avec la lèpre de Naaman dans 2 Rois. Et ça a des grandes significations. Voyons un peu, aller se laver. Voyons un peu. Et quand nous voyons aussi également avec le peuple de Dieu qui a été des personnes qui ont été sauvées par l'eau. Voyons un peu. Et voyons qu'il y a une bonne liaison, un bon enseignement qui est attaché ici également avec le baptême d'eau.
Ouais, un peu, parce que le Seigneur, avant, nous tous nous savons que quand nous nous baptisons d'eau, c'est pour être conforme à Jésus-Christ. C'est pour mourir en Christ et ressusciter en nouveauté de vie. Ouais, un peu, voilà le symbole du baptême. Parce que la puissance du Saint-Esprit nous rend tout simplement capables de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas le suivre sans cette puissance. Donc, le baptême, en fait, c'est ça qui nous introduit dans l'alliance. C'est-à-dire que nous entrons dans l'alliance avec le baptême d'eau. Et maintenant, donc, Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons en mesure de le suivre. Vous voyez un peu que chaque chose a un rôle. Vous voyez un peu, tout comme nous voyons également la délivrance de cet aveugle de naissance. Et nous, on voit par la suite comment est-ce que les pharisiens vont essayer de condamner cela, de condamner ce miracle en s'appuyant sur les sabbats, en s'appuyant sur les traditions des hommes. Vous voyez un peu, en s'appuyant sur le fait qu'il faut honorer les sabbats. Et pourtant, eux-mêmes faisaient semblant. Et les pharisiens, en fait, ce sont ces gens-là qui cherchent toujours à tirer profit, à tirer le profit de la parole de Dieu. En fait, ce sont des gens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, qui n'aiment pas Dieu. Les pharisiens n'aiment pas Dieu. Et ce sont des gens qui sont toujours assoiffés à vouloir faire du mal. Ça, ce sont les pharisiens. Je prends un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait confronté à plusieurs reprises en disant, lequel d'entre vous, s'il y a une vache qui tombe dans un puits, ne va pas sortir la vache. Et maintenant, vous me condamnez parce que j'ai guéri un homme qui avait la lèpre le jour du sabbat. Vous voyez un peu? Or, le Seigneur savait bien que un pharisien ne pouvait pas laisser sa vache dans un puits le jour du sabbat parce que ce sont ses intérêts. Mais maintenant, un homme qui a passé le temps à souffrir, à languir après la délivrance, quand le Seigneur le délivre le jour du sabbat, maintenant, ça fait un problème parce que la personne n'a pas respecté le sabbat. Mais en réalité, ce voile cache la méchanceté dans le cœur de ce pharisien. La méchanceté dans le cœur de ce pharisien, c'est qu'il n'est pas content de sa délivrance. Voilà, c'est comme ça que les pharisiens faisaient. N'étant pas content de la délivrance de cet aveugle de naissance, ils se sont mis à l'acculer. En disant, non, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, nous savons ceci. Vous leur faites comprendre que oui, ainsi de suite, Jésus est, notre Seigneur Jésus-Christ, en faisant cela, il était un pécheur, il a péché, ainsi de suite. Il y a plusieurs même pharisiens qui sont allés loin, ça dit même qu'il a un démon. Vous voyez un peu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, parce que quand nous voyons le verset 24, les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu. Vous voyez un peu, il se permet même de blasphémer en disant, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Un peu, un blasphème terrible. Cet homme-là, c'est qui? C'est Jésus. Puisqu'ils ont appelé une seconde fois l'homme, parce que c'est l'homme c'est l'aveugle qui avait reçu le miracle. Et maintenant, dans le verset 25, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc, il qualifie Jésus-Christ, notre Seigneur, de pécheur. Parce qu'il a délivré une personne de son aveuglement un soi-disant jour de sabbat. Hein, voilà un peu. Voilà la petite parenthèse. Maintenant, on va aller au verset 39 à 41 pour voir ce jugement en propre. Et j'ai voulu que nous commençons à partir du premier verset pour qu'on soit dans le bain, pour voir à peu près pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit cela dans le verset 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui... pour un jugement dans... Oui, pour un jugement... Ouais, je vais reprendre, frères et sœurs. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Waouh! Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi également pour que, pas seulement pour que les, pas seulement pour que les uns voient, mais aussi également pour que les autres soient aveugles. Voilà l'explication de la puissance d'égarement. La puissance d'égarement que nous voyons manifeste aujourd'hui, que nous voyons aussi également dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 11. C'est ça ici. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour que les aveugles voient. Et pour que ceux qui voient, qui passent le temps à voir, deviennent plutôt aveugles. Donc, comprenons que
ce jugement étant présent parmi nous, nous devons faire l'effort de rester et de demeurer aveugles. Vous voyez un peu, c'est ça la folie de Dieu. Pourquoi? Parce que celui-là qui dit, je vois ceci, je vois cela, je vois, et en réalité, comme on a l'habitude de voir, la majorité de ces soi-disant serviteurs de Dieu qui passent le temps à voir ceci, voir cela, ils ne voient jamais le péché. Je vois que tu auras un grand ministère, je vois que tu auras un passeport, je vois que Dieu va t'élever, je vois que tu vas convertir toutes les nations, je vois que tu vas prêcher dans toutes les nations. Mais les pasteurs ne voient pas que là, présentement, ce chrétien a besoin d'être délivré de tel ou de tel autre péché et de commencer déjà à être un témoignage pour sa famille. Il le voit seulement en train de prêcher dans toutes les nations. Pourquoi n'a-t-il pas vu cette personne en train de prêcher dans son village? Ou n'a-t-il pas vu cette personne en train de prêcher dans sa maison? Mais il le voit en train de prêcher dans les nations. Et c'est toujours ce genre de vision que nous sommes habitués à entendre. Je te vois en train de prêcher partout, dans les nations, dans les pays, dans les ceci. Et pourtant, dans ta famille, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Mais comme ces personnes ne portent pas le témoignage de Christ en eux, ne portent pas la lumière de Christ en eux, ils vont préférer aller dans les nations, dans les villages, dans les autres nations. C'est pourquoi on les voit, tout simplement. Une personne qui porte la lumière de Christ en lui, cette lumière commence à lui, chez lui, dans sa famille, avant de s'étendre à l'extérieur. Ça ne commence pas à l'extérieur pour venir à l'intérieur, c'est à l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et déjà, avant d'aller à l'extérieur, il faut vraiment que nous ayons l'accord, l'aval de Dieu. Parce que plusieurs vont à l'extérieur, c'est pour se faire voir. C'est exactement pour se faire voir, pour qu'on les voit, pour que le monde entier les voit, qu'il y a tel qui fait ci, tel qui fait ça. Donc, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de rester humble dans ce bon aveuglement que le Seigneur nous montre ici. Vous voyez un peu, ce bon aveuglement, ça c'est, on a toujours vu l'aveuglement, tout un peu, l'aveuglement, dans le sens large du terme, c'est une mauvaise chose. Vous voyez un peu, c'est une mauvaise chose. Mais voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne une connotation positive de l'aveuglement, à savoir, pour que ceux qui ne voient point voient. Et remarquons qu'il y a un détail, ce sont des versets très souvent que nous ne devons pas lire rapidement, de peur que nous ne comprenions pas vraiment ce que ça veut vraiment dire. Afin que ceux qui ne voient point, donc c'est pour dire que ne voient point, c'est pour dire que on doit rester dans cet état jusqu'à ce qu'il revienne. On ne doit point voir. Vous voyez un peu, ça c'est sujet des révélations qui troublent encore beaucoup, qui comprennent les choses selon la chair. Ça veut dire quoi, ne point voir? En fait, allons déjà du fait que lorsque nous venons en Christ, nous donnons notre vie en Christ. Ça veut dire qu'on n'a plus de vie. Alors si on n'a plus de vie, on ne voit plus, on ne vit plus. Mais c'est Christ qui vit en nous. Donc en fait, si on laisse le Christ là, par la puissance du Saint-Esprit vivre en nous, c'est-à-dire nous, on ne va plus voir. Et le voir ici, tel qu'il est décrit, c'est lié à la volonté de la chair. Comprenons ceci. C'est lié à la volonté de la chair. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur dit, afin que ceux qui ne voient point, il s'agit de voir selon la chair. Il s'agit de défendre ses propres intérêts et non ceux de Christ. C'est ça, en fait, voir ici. Et c'est pour ça que tantôt, les versets bibliques ont un contexte. Je ne sais pas, la compréhension des versets bibliques a toujours été attachée à un contexte assez précis. Donc, quand le Seigneur dit ici, pour que ceux qui ne voient point, donc un chrétien ne doit point voir les choses selon la chair. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et il n'y a que l'esprit de Christ qui est en lui qui doit voir toutes choses. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça que nous devons marcher. Maintenant, une personne qui passe le temps à voir les visas, à voir les passeports, à voir les voyages, c'est clair que Dieu va le rendre aveugle par rapport aux choses qui sont célestes ou spirituelles.
Dieu va permettre qu'il s'endurcisse dans son aveuglement. Vous voyez un peu. Vous voulez vraiment qu'on comprenne vraiment ce détail. Dieu va permettre qu'il s'endurcisse dans son aveuglement en voyant les choses de la terre parce qu'il dit tout le temps, je vois, je vois. Ok, vu que tu vois, tu passes le temps à voir les passeports, de voir les visas, de voir les voitures, de voir les affaires. Continue de voir ces choses. Il va permettre que ces gens-là, ces soi-disant pasteurs, ces soi-disant serviteurs de Dieu, s'endurcissent dans leur soi-disant voyance des choses terrestres. Et Dieu ne pourra pas leur montrer les choses célestes. Pourquoi? Parce que quand ils viennent à Dieu, tout comme les pharisiens, je vois, je connais, je vois, je vois et je vois. Or, le chrétien qui a donné sa vie à Christ, il ne voit rien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Il ne voit rien. Pourquoi est-ce qu'il ne voit rien? Je veux bien qu'on comprenne ce détail. Il ne voit rien parce qu'il est mort en Christ. Donc, il n'a plus des yeux, il n'a plus de vie, il ne voit rien, il n'entend plus rien, il ne comprend rien. Maintenant donc, c'est le Christ qui est en lui par le Saint-Esprit qui voit, qui fait toutes choses, qui le guide. Et voilà, c'est comme ça que nous devons être. Et c'est ça ce jugement dont parle la parole de Dieu ici. Comprenons que le Seigneur Jésus a dit de manière plus simple, tous ceux qui vont s'élever seront abaissés. Et tous ceux qui s'abaisseront, qui resteront toujours en position d'humilité, seront élevés. Voilà les mêmes versets qui reviennent. Et c'est un jugement que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir. Et c'est pour ça que dans ce monde, tous ceux qui se comportent comme les pharisiens, qui passent le temps à voir, et c'est une remarque que nous tous, on peut voir autour de nous. On va constater qu'il y a plusieurs, soi-disant, pasteurs ou enseignants de la parole de Dieu, que depuis qu'ils ont commencé leur ministère, ils ne voient que les choses de la terre. Depuis ils ne voient pas les choses terrestres. Ils ne voient que les choses de la terre. Voilà le verset qui le montre. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ne voient que les choses de la terre. Ils ne peuvent pas voir les choses célestes. Ils ne peuvent pas. Parce que normalement, ils ne sont pas morts en Christ. Voyons un peu. Et maintenant, verset 40, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Donc, comprenons vraiment ce détail de la parole de Dieu. Les pharisiens lui disent, mais est-ce que nous aussi sommes-nous aveugles? Puisque c'est d'après cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner, c'est bien d'être aveugle afin que lui ouvre les yeux. Nous voyons un peu. Et cet aveuglement, il est spirituel. Ça correspond à la position d'humilité que nous devons avoir devant le Seigneur. On ne doit pas venir devant le Seigneur. Ah, je vois, je connais, je sais, je sais. Il ne va plus te révéler quoi que ce soit parce que tu connais à toutes choses, tu vois toutes choses. Donc, verset 41. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. La révélation ici, c'est que en étant aveugle, Dieu nous délivre de nos péchés. Donc, une personne ne peut pas dire, voilà, je vois et Dieu le délivre. Voilà une bonne explication. On va voir plusieurs pasteurs. Ça fait 30 ans, 50, d'autres meurent même dans cet évangile de une fois sauvé pour toujours. Il y a d'autres qui meurent dans cet évangile de prospérité. Ils ne sont pas délivrés. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas délivrés? Voilà la révélation. Parce que si ces soi-disant pasteurs, serviteurs, ne se repentent pas et choisissent de devenir aveugles afin que Dieu ouvre les yeux, il y a plusieurs qui vont mourir là-dedans. Parce qu'ils passent le temps à voir. On peut voir partout dans les enseignements sur Internet. Ils voient tout. Ils voient tout. Ce sont des gens qui voient tout. Ils ne voient que les ennemis qui sont à l'extérieur. Ils ne voient que celui qui bloque la destinée. Ils ne voient que celui qui bloque les passeports. Ils ne voient que celui qui empêche de réussir. Ils ne voient que celui qui bloque le travail. Ils ne voient que... Voilà tout ce qu'ils vont... Et ils vont voir ces choses toute leur vie. Jusqu'à ce que ces gens décideront de devenir aveugles selon Christ, afin que Christ ouvre les yeux. Ouais, un peu les grandes révélations de la parole de Dieu, parce qu'on a toujours vu l'aveuglement
C'est normal. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça qu'il dit tantôt que c'est mieux de définir les choses selon le contexte. Dans un contexte où le Seigneur nous parle de cet aveuglement selon la chair. C'est qu'en fait, non, aveuglement selon l'esprit, autant pour moi, fais un lapsus, aveuglement selon l'esprit. Donc, pour dire que nous ne devons pas voir selon la chair, parce que quelqu'un qui voit selon la chair, il est déconnecté selon l'esprit. Nous ne devons pas voir selon la chair, c'est-à-dire, sur le plan charnel, nous devons être aveugles. Afin que, spirituellement parlant, Dieu, de par sa puissance, nous délivre de cet aveuglement. Vous voyez un peu. Et c'est pour cela que la majeure partie des visions de plusieurs serviteurs de Dieu, regardez sur quoi ça tourne. J'ai vu que tel va avoir 3 millions demain. J'ai vu que tel va avoir tel passeport. J'ai vu tel en train d'évangéliser partout dans le monde. Tu l'as vu en train d'évangéliser, mais tu n'as pas vu que cette personne a les problèmes avec l'orgueil, la rancune. Comment tu l'as vu en train d'évangéliser? Ce sont les prophéties qui sortent de la chair. Maintenant, donc, plus on va être abasourdis, plusieurs vont être, ah, waouh, il va évangéliser. Waouh, waouh, Dieu va l'utiliser puissamment. Dieu va l'utiliser puissamment comment? Quand celui-là, il est non seulement orgueilleux, il est non seulement rancunier, non seulement il y a plein de péchés dans sa vie. Mais le pasteur a vu quand même que il va évangéliser dans tout le monde, il va prêcher Christ dans tout le monde entier. Mais il n'a pas vu ce péché-là qui est attaché à sa chair. C'est de cet aveuglement que le Seigneur Jésus est en train de nous parler ici. Sur le point de vue de la chair, nous devons être aveugles. Parce que nous ne sommes pas censés voir les choses de la chair. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous rend capables de voir les choses de l'esprit en ouvrant nos yeux, cependant. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ pourrait dire au verset 41, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons les passeports, nous voyons les gens évangélisés dans le monde, nous voyons les grands voyages, nous voyons la destinée, nous voyons une grande percée financière, nous voyons ceci, nous voyons un projet pour les États-Unis, pour le Canada, nous voyons une onction puissante, nous voyons une grâce excellente dans la vie de tel, nous voyons un grand ministère qui se cache derrière son truc, nous voyons. Maintenant donc, puisque plusieurs disent, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Voilà pourquoi est-ce que plusieurs vont rester dans cette soi-disant assemblée, église, avec le péché durant des années sans être délivrés, parce que leur soi-disant pasteur passe le temps à voir leurs différents visas, voyages, passeports, et ils ne voient jamais ce péché qui se cache dans leur chair. Voilà la grande révélation, ou les grandes révélations que nous partageons sur ce jugement que notre Seigneur Jésus-Christ a établi. C'est pour cela qu'il y a plusieurs. Aujourd'hui, ils voient l'ennemi du mariage, demain, ils voient l'ennemi de la destinée, après, ils voient l'ennemi du travail, après, ils voient l'ennemi des grands projets. Ils vont toujours voir ces ennemis. Ils vont toujours les voir. Et c'est une punition de Dieu. C'est parce qu'ils ont décidé de voir que Dieu, qu'ils ont décidé de voir selon la chair, je précise. Il ne faut pas que c'est naturellement créer une confiance dans l'esprit de quelqu'un. Et parce qu'ils ont décidé de voir selon la chair, que selon l'esprit, Dieu les a rendus aveugles. Ils ont dit qu'ils veulent voir selon la chair. Ok, selon l'esprit, Dieu a fermé. Bam! Vous allez continuer de voir tout selon la chair. Maintenant, donc, si on décide d'être aveugle selon la chair, alors Dieu va ouvrir nos yeux pour que nous voyons selon l'esprit. Parce que les œuvres de la chair et de l'esprit, ça ne se mélange pas. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il les a fait de manière, il les a fait opposer, afin qu'on ne puisse pas mélanger ça. Donc voilà un bon enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne aujourd'hui, en ce qui concerne ce jugement qu'il a établi, justement, parmi les hommes, surtout parmi les chrétiens. Parce que ici, là, nous parlons de corps de Christ, on ne parle pas des gens du monde, nous parlons des chrétiens. Donc un chrétien qui commence à se lever, je vois ceci. Ok. Il ne fait que voir les choses de grandeur, l'élévation, la puissance, une onction puissante pour le mariage. Je vois l'onction du mariage s'abattre sur toi. Je vois l'onction
de la réussite, je vois l'onction de la percée financière. Je vois l'onction de la percée financière, c'est normal, les choses de la chair. Maintenant, donc, c'est clair que Dieu ferme aussi le robinet des choses de l'esprit. Et c'est pour ça qu'ils vont passer le temps à voir les onction. Onction sur onction, onction sur onction, onction sur onction. Alors que la Bible nous parle, c'est de un seul, selon 1 Jean chapitre 2, verset 20. Et c'est tout le monde qui l'a reçu. Maintenant, donc, ça devient une doctrine d'onction, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Maintenant, il y a l'onction de tout. L'onction de tout. L'onction de tout. Ça veut dire que c'est vraiment terrible. Tout ce qu'il faut faire dans la vie, il faut l'onction pour ça. Un peu les doctrines, ça c'est doctrine des démons. Donc, on va aller dans Jean chapitre 3, au verset 18, pour que la compréhension soit aussi également claire. Nous sommes en train de terminer l'enseignement. Jean chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur disait? On va mieux les aider sous le jugement que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, une personne qui décide de ne pas croire au Seigneur, Dieu ne va pas le forcer. Mais il faut que cette personne sache que cette personne est déjà jugée. Ce n'est même pas la peine de dire, attendons voir la fin, Dieu va juger, il va savoir qui va aller au ciel, qui va pas aller. Non. Une personne qui n'a pas cru au nom de Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'aller, c'est trop loin. Il est déjà jugé. Maintenant, pour fuir ce jugement ou la condamnation à venir, il faut donc croire au nom du Fils de Dieu. Voilà le jugement que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir. En ce qui concerne, cependant, ceux qui auront cru, de ceux qui n'auront pas cru. Nous sommes dans la deuxième phase. On a vu l'autre phase, le jugement que le Seigneur Jésus-Christ a établi dans l'Église, à savoir le jugement qu'il a établi chez les soi-disant chrétiens qui passent le temps, chez les soi-disant chrétiens à l'image des pharisiens, chez les soi-disant chrétiens à l'image des pharisiens qui passent le temps à voir selon la chair et que Dieu bloque la vision selon l'esprit, de ceux qui décident de ne rien voir selon la chair afin que Dieu leur permette de voir selon l'esprit. Parce que c'est notre Dieu qui nous ouvre les yeux, qui nous délivre afin que nous puissions voir selon l'esprit. Maintenant, nous sommes dans un deuxième niveau de jugement qui concerne le jugement entre ceux qui auront cru et ceux qui n'auront pas cru. Voyons un peu. L'autre était dans l'église. Ça, c'est entre le monde et l'église. Donc, quand une personne quitte cette terre, il n'y a pas de prière pour les morts qui va le permettre d'entrer au ciel. C'est fini. Quand une personne était sur cette terre, vivant dans son péché, vivant dans les excès, le jour où il meurt, il n'y a plus rien à faire. Les pleurs, les bonnes paroles, les prières ne serviront en rien car le sort de cette personne est déjà scellé selon le verset 18. Donc, on va aller dans Ésaïe chapitre 6 au verset 9 à 10, dernier verset, que nous comprenons les prophéties d'Ésaïe. Et ceci vient renforcer le premier niveau de jugement que nous avons vu en ce qui concerne le jugement dans l'Église, chez les chrétiens ou les serviteurs de Dieu, soi-disant, qui voient les choses de cette terre et qui ne peuvent pas voir les choses de Dieu, parce que justement Dieu les aura bloqués, cette intelligence. Parce qu'ils ont décidé de voir les choses de la terre, alors Dieu a dit, c'est votre choix. Je ne vous force pas de voir les choses spirituelles. Vous que vous avez décidé de voir les choses de la terre, vous allez les voir jusqu'à votre mort. Il y a plusieurs qui voient, ils voient tout. Et ils ne voient même... Et ce qui est bizarre, c'est que la mort les surprend toujours, pour la plupart. Parce qu'il a passé le temps à voir s'il voit les voyages, voir ceci, voir. Et à la veille même de sa mort, il continuait de voir les voyages, sans voir son propre voyage. Donc, verset 6, Ésaïe chapitre 6, ce dernier chapitre que nous allons prendre avant de clôturer. Ésaïe chapitre 6, verset 9. Il dit alors, va dire à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Ça s'adresse au peuple rebelle. Nous rentrons dans le premier niveau de jugement que nous avons vu dans l'Église, que le Seigneur Jésus-Christ a instauré, à savoir séparer les vrais adorateurs des faux adorateurs, qui étaient les scribes et les pharisiens. Alors, il dit,
va dire à ce peuple, vous entendrez et vous comprendrez, vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Voilà un verset que nous voyons s'accomplir, voilà une prophétie que nous voyons s'accomplir effroyablement devant nos yeux. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 nous parle également de la puissance d'égarement. De cette puissance d'égarement que Dieu a envoyée chez ceux qui aiment le mensonge. Voyons, on peut faire un petit flashback dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 11. En fait, c'est le même verset. Voyez un peu, quand les apôtres enseignaient, c'est ça que je disais tantôt, l'enseignement des apôtres, ce n'était pas une création. Ils ne créaient pas la parole de Dieu. C'était sous la base des prophéties, sous la base des enseignements du Seigneur, tel que nous avons vu tantôt, qu'eux, ils enseignaient. C'est le même verset qui revient ici, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 11. Je lis. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors pourquoi est-ce que Dieu les envoie la puissance d'égarement? C'est parce que ils n'ont pas connu, ils ne veulent pas connaître la vérité, ils n'ont pas connu l'amour pour la vérité. Et Dieu les envoie une puissance d'égarement. Donc, ce peuple-là, c'est l'image du peuple rebelle. Vous entendrez. Est-ce que les soi-disant chrétiens entendent par la voix la vérité aujourd'hui? Ils entendent. Tout comme au temps de Jésus, eux, ils taxaient les vrais chrétiens de faux chrétiens. Ils taxaient les vrais messagers de Dieu. Ils les taxaient de démoniaques. C'est plutôt toi qui annonces la voix de la vérité. C'est plutôt toi qui annonces la voix de la sanctification. C'est toi plutôt qui es démoniaque. Parce que tu ne crois pas à l'évangile de prospérité. C'est toi plutôt qui es un démon. Comme on disait à Jésus, c'est toi qui es un démon. Les pharisiens lui ont dit, tu es un démon. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes dans c'est le même esprit qui existe aujourd'hui. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut donner un visa. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut donner des voitures, des richesses à quelqu'un. C'est peut-être toi qui es un démon. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Ouais, un peu. Ça, c'est le niveau élevé. Et ce n'est pas nous qui faisons ceci. Le souhait de tous serviteurs de Dieu, c'est que tout le monde soit délivré et parvienne à connaître la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe spirituellement parlant pour que ceci arrive, pour que cette prophétie soit accomplie parfaitement? C'est que lorsque la voix de la vérité sonne, résonne dans les oreilles de quelqu'un, ou bien d'un faux serviteur de Dieu, ou bien de quelqu'un qui vit dans le péché, lorsque la voix de Dieu résonne dans ses oreilles pour l'interpeller à la repentance, comprenons ceci, frères et sœurs, le plus cette personne s'endurcit dans son péché, le plus les canaux de la vérité se ferment. Parce qu'il y a plusieurs, j'en ai entendu par le passé, Dieu va se révéler à moi. Comme si Dieu était devenu un enfant, comme si Dieu était devenu... Dieu fait ce qu'il veut, Dieu utilise qui il veut pour se révéler à qui il veut. Dieu peut utiliser même un enfant prématuré pour t'enlever du péché. Toi, souverain, grand pasteur, révérend, prophète, apôtre de quoi des nations. Dieu peut utiliser un enfant de 2 ans pour t'enlever du péché. Mais, comme ces gens, ils aiment à être appelés rabbi, pour mieux comprendre Matthieu chapitre 23, expose en détail. Il n'y a pas plus précis que Matthieu chapitre 23 sur l'esprit des faux pasteurs et des faux serviteurs de Dieu. Il n'y a pas plus précis que ça. Aujourd'hui, on voit les touches, les habits des robes, on voit des larges filatères, on voit les bandes qui descendent avec les croix dessus, on voit le col pastoral. C'est dans Matthieu chapitre 23. Dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur avait déjà prophétisé là-dessus. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui aiment être appelés rabbis. Comme si en s'habillant simplement pour prêcher l'évangile du Seigneur, le peuple ne devait pas entendre. Maintenant donc, pour donner l'apparence de grandeur, pour donner l'apparence de supériorité sur les autres, alors ils conçoivent des vêtements avec des larges filatères, des grands boubous, des chapeaux, parce qu'il faut donner cette apparence-là devant le peuple qu'on est supérieur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ne vous faites pas appeler directeur.
Il va y avoir plusieurs quand ils se présentent, archevêque tel, apôtre tel, prophète tel, pasteur tel. C'est normal, c'est toujours l'esprit des pharisiens. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes tous des frères. Est-ce que toi, en tant que frère, tu ne peux pas être apôtre? Est-ce qu'en tant que frère, tu ne peux pas être prophète? C'est pas ce qu'il a dit. Mais quand tu te présentes devant les frères, prophète tel, c'est parce que tu veux qu'on t'appelle prophète. Et ça va à l'encontre des principes d'humilité du Seigneur. Le principe d'humilité du Seigneur, c'est que nous sommes tous des frères. Maintenant, si l'un a été appelé comme prophète, il va exercer ce ministère pour rendre gloire à Dieu dans le silence, sans toutefois afficher ce titre de prophète. Il va rendre ce ministère dans le silence. Et c'est ce que Dieu veut, que nous rendons ministère dans le silence. Donc, je dois terminer ici pour voir que le jugement que notre Seigneur Jésus-Christ a établi dans l'Église était question de séparer son vrai peuple des imposteurs. Et comprenons que notre Dieu, pour ceux qui pensent que, parce que j'avais suivi ça par le passé, prie pour que Dieu ramène son cœur, prie pour que Dieu fasse ceci. Maintenant, quand tu dénonces la fausseté, on te dit, tu as prié pour lui quand? Tu as averti telle personne, va prier pour lui. Comprenons, frères et sœurs, il y a toute la parole de Dieu, comme jusqu'à une parole qui le dit dans Ecclésiaste. Nous devons faire chaque chose en son temps. Le temps pour avertir, ce n'est pas ce temps-là que je prends pour aller prier. Il y a un temps pour manger, un temps pour rire, un temps pour avertir, un temps pour faire ceci, un temps pour... Je crois que c'est Ecclésiaste qui le dit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour manger, un temps pour enseigner, un temps pour ceci, un temps pour exhorter. C'est tellement long que nous comprenons que la notion du temps, nous ne faisons pas les choses au hasard. C'est tout ce qu'on peut comprendre de ce verset de un temps pour tout. Maintenant donc, le temps d'avertir est là. Le chrétien, le soi-disant chrétien, parce qu'il ne veut pas blesser l'orgueil de l'autre, il dit non, je vais aller prier. Mais c'est le temps d'avertir. Maintenant, si cette personne a compris et qu'elle a besoin de l'aide pour être délivrée de son péché, maintenant voilà le temps de prier. Et plusieurs disent, ah, tu as prié pour lui quand? La Bible me demande d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Donc, quand c'est le temps d'avertir, je ne peux pas prier. J'avertis. Maintenant, quand la personne dit, ok, j'ai compris, vraiment, s'il te plaît, prions, aide-moi au Seigneur, invoquons la puissance de Dieu pour que je sorte de cette situation. Maintenant, voilà le temps pour prier. Vous voyez un peu. Et c'est toujours cette ruse qu'il y a dans l'esprit des soi-disant chrétiens. La même ruse des pharisiens. Cherchez à fuir les responsabilités. Cherchez à fuir les responsabilités. Maintenant, c'est le temps pour avertir. Plusieurs, par hypocrisie, vont dans la chambre pour prier. Cette prière ne servira à rien. Parce que Dieu, en disant il faut avertir ceux qui vivent dans le désordre, Dieu savait aussi également qu'il faut prier. Et c'est pour ça que Dieu nous a prescrit dans la parole de Dieu que prier pour tout homme et prier sans cesse. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Ça veut dire que si quelqu'un peut prier 24 heures sur 24 heures, qu'il prie 24 heures sur 24 heures. Et le même Dieu qui a dit prier sans cesse, c'est le même Dieu qui a dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Maintenant, cet esprit des pharisiens, parce que plusieurs aiment fuir les épreuves, veulent maintenant prendre la prière comme le seul commandement ou la seule parole que Dieu a donnée. Dieu n'a pas donné dans toute la Bible, il n'y a pas un seul commandement que prier. Prier sans cesse. Dieu aussi dit avertissez. Dieu aussi a dit condamner les œuvres des ténèbres. Ne prenez point pas. Dieu aussi dit condamner. Mais le problème que nous devons comprendre dans le corps de Christ, c'est qu'il y a un temps pour tout. Le temps d'avertir, j'avertis. Le temps de semer, je sème. Le temps d'abattre, j'abats. Le temps de construire, je construis. C'est ça un temps pour tout. Et pour justement comprendre ce temps, il faut être aveugle selon la chair. C'est parce que plusieurs chrétiens continuent de voir selon la chair que Dieu ne peut pas ouvrir les esprits, ne peut pas ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent cela. Puis on va dire non, sa réputation. Tu fais comme ça, tu es en train de le salir. Tu salis l'église de Christ. C'est normal. Quand tu vois selon la chair que
sa réputation sera engagée. Tu vois selon la chair que les gens de l'église vont partir. Mais est-ce que selon l'esprit, telle personne a vu que le nom de Christ est blasphémé? Non. Est-ce que telle personne a vu que, selon l'esprit, qu'il y a plusieurs âmes qui sont possédées par ce soi-disant poison qu'ils enseignent? Non, tu n'as pas vu ça. C'est normal qu'ils ne peuvent pas voir parce que ils ne font que voir le côté charnel des choses. Alors Dieu ouvre les yeux pour qu'ils passent le temps à voir cela. Non, tu détruis l'œuvre de Dieu. Tu détruis, tu fais ceci. Maintenant donc, spirituellement parlant, les âmes qui sont détruites, les âmes qui sont abusées au quotidien, non. Ce genre de chrétiens ne peuvent pas voir ça. Parce que leur vision s'arrête uniquement sur du charnel. Or, spirituellement parlant, il y a des choses que Dieu peut nous révéler, que Dieu peut nous montrer, si et seulement si nous sommes aveugles selon la chair. Donc, verset... Et quand nous voyons cette prophétie d'Ésaïe 6, verset 9 à 10, nous voyons que cela s'accomplit. Et cela explique encore mieux ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. À savoir que, je vais lire, verset 39, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Donc un chrétien est censé ne point voir, selon la chair, il précise, selon la chair, est censé ne point voir, selon la chair, et pour que ceux qui ne voient point voient, donc c'est-à-dire afin que Dieu ouvre maintenant les yeux spirituels et que ces personnes voient selon l'esprit, et que ceux qui voient les passeports, qui voient les visas, qui voient les voyages à New York, deviennent plutôt aveugles, parce que ces gens ne pourront jamais voir le péché. Et c'est ce que nous voyons. Il y a plusieurs qui rentrent dans la tombe jusqu'à la veille de leur mort, ils continuent à voir les passeports et les voyages aux États-Unis. N'ayant même pas eux-mêmes vu leur propre voyage. C'est-à-dire que la mort vient les surprendre. Il y a plusieurs qui n'ont même pas vu le voyage. La preuve en est qu'il y a plusieurs qui avaient des séminaires dans l'avion. L'avion a fait poum. C'est-à-dire qu'il était même dans l'avion, il rêvait de comment les miracles devaient se passer dans son séminaire. Il ne voyait même pas déjà le propre miracle de sa mort. Vous voyez un peu, il y a tellement de choses que nous pouvons comprendre là-dessus pour que le Seigneur, justement, nous édifie, nous enseigne, édifie encore là-dessus. Donc, c'est ici que je termine. Vraiment que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Donc, en somme, Dieu nous interpelle à voir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 nous l'enseigne encore à partir du verset 1 au verset 5. Et donne tout simplement ce verset en passant, parce que c'est également la même chose. Et dans ce texte de Philippiens chapitre 2, on voit que le Seigneur lui-même avait mis en pratique ce verset. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été souverainement élevé? Parce qu'il a choisi de ne point voir selon la chair. Alors Dieu a toujours ouvert son intelligence selon l'esprit jusqu'à ce qu'il aille au ciel. Pensons-nous que si Dieu, notre Seigneur, pensait à sa réputation, s'il pensait à son nom, il allait aller sur la croix? Non, il n'irait pas. Il irait certainement dire à Dieu, tu as fait de moi un grand homme, tu m'as élevé parmi les hommes, tu as permis que je ressuscite les morts. Comment tu peux me salir devant ce peuple? Comment tu peux me salir devant les gens que j'ai ressuscités? Comment tu peux me salir devant les gens qui enseignent dans le temple chaque jour? Comment tu peux me salir devant les gens que j'ai ouvert les yeux des aveugles? J'ai ouvert les yeux. Comprenant qu'il s'est rabaissé. Et si Dieu pouvait simplement nous faire la grâce de comprendre un petit iota de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand je parle de ce qui s'est passé, c'est ces souffrances, ces persécutions, afin que nous soyons sauvés, non, c'est qu'on serait grandement bénis. Parce que ce n'est pas évident d'accepter les insultes, des crachats, des soufflets, toutes ces choses, parce qu'il faut faire la volonté de Dieu. Et celui qui accepte cela est qui? Il est fils de Dieu.
Nous voyons aujourd'hui les simples pasteurs, parce que quelqu'un aujourd'hui a mis son nom pasteur, il y a quelques followers. Quand on l'avertit sur un péché, il monte sur les stades. Oh, tu es qui? Moi, j'ai rempli les stades. Moi, j'ai fait ceci, j'ai enseigné ici, j'ai enseigné là-bas. Et pourtant, il ne connaît rien. Parce que quand il remplit ces stades, c'est pour faire quoi? Je vois que tu seras un grand homme. Je vois que ta famille ne va plus te reconnaître. Je vois que d'ici 3 mois, les gens qui t'insultaient ne vont plus t'insulter. D'ici 6 mois, oh, tu vas porter le nom de Jésus-Christ. Oui, parce que Dieu t'appelle à devenir grand. Dieu t'appelle à monter la gloire par tes richesses, par ceci. Voilà. Il remplit les stades avec ce genre de choses. Voilà avec quoi la plupart, ils remplissent les stades. Plusieurs vont dire non, je suis grand, Dieu a béni mon ministère. Voilà, les soi-disant ministères qui sont basés sur ce genre de choses. Donc, en gros, Dieu nous interpelle là-dessus, interpelle le peuple de Dieu à rester humble. Et c'est ça également, cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est venu de donner aujourd'hui en ce qui concerne le jugement qu'il est venu installer entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux. Prions. On va remercier Dieu pour cet enseignement. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour le fait que tu nous donneras de comprendre cela. Merci, Seigneur, aussi également pour les oreilles et les cœurs qui vont être délivrés par cet enseignement et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bye bye.